Bonjour, alors je voulais vous présenter aujourd'hui un nouveau tarot que j'ai reçu, le Rain Shadow Tarot. Je crois que cela signifie l'ombre de la pluie ou la pluie de l'ombre, quelque chose comme ça. Je crois que c'est l'ombre de la pluie, mais bon, enfin, voilà. C'est un tarot que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Il est sorti déjà il y a un petit moment et j'avoue que j'attendais sa sortie avec empressement et je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé un petit peu les cartes des présentations. Je le mettais dans mon panier, mais à chaque fois, je faisais passer d'autres achats en priorité. Bon, ben, de toute façon, c'est comme ça dans la vie. Il faut faire des choix. Et j'hésitais quand même en me disant, oui, mais tu as déjà pas mal de tarots et je sais pas. Et puis là, il y a quelques jours de ça, j'ai revu une présentation et j'ai complètement craqué en me disant mais non, mais il me le faut, il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc je n'ai pas hésité une seule seconde à ce moment-là. Certainement l'esprit de Noël, je me suis fait un cadeau et je l'ai commandé. Alors, la boîte se présente comme ceci, elle est très jolie. Alors, vous avez de ce côté l'inscription en argenté. Je ne sais pas si on voit bien avec les lumières. Et de ce côté, l'inscription en doré. C'est tout un système de dualité. Vous voyez, là, vous avez le nuage et la pluie qui est argentée aussi. Et là, vous avez le soleil avec les rayons, on va dire, hein, plutôt ici, dorés. Voilà. Donc, très jolie boîte, très solide. L'intérieur, elle est très serrée d'ailleurs. Hein. L'intérieur est comme ceci. Comme du papier froissé, un petit peu. Voilà. Bon, voilà pour la boîte. On ne va pas s'éterniser non plus. On nous dit que c'est un jeu donc de 78 cartes, normal, avec un guidebook, qu'il a été créé par Claire Mac, et coécrit avec Auton Hess. Je ne sais pas si je le dis bien. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Nous allons passer au livret, au guidebook. Donc le guidebook est assez petit par rapport à une carte. Enfin ouais, la grandeur d'une carte, un tout petit peu plus petit. Il est en noir et blanc. Il n'y a pas grand-chose, vous allez voir dedans. Là, vous avez donc la présentation avec les titres, la page de présentation. Vous avez quelques illustrations, quelques cartes de représentés. Je le plie un peu. Voilà, quelques cartes de représentés en noir et blanc. Un peu comme ça, au cours de la lecture. Hein, voilà. Et puis, une introduction. Alors, je l'ai traduite avec Google Traduction. Je vais vous la lire parce que de toute façon, il n'y a pas non plus 10 000 choses à lire. Donc, bon, on peut se permettre de prendre un petit peu le temps. Donc, ça nous dit... Le Rain Shadow Tarot trouve ses fondements dans la tradition du Rider-Waite-Smith, mêlant des thèmes familiers à un nouveau symbolisme visuel et à une exploration de la psyché. Rain Shadow fait référence à l'effet d'ombre de la pluie, géologique, dans lequel une chaîne de montagnes reçoit du temps humide de l'océan d'un côté. Les montagnes elles-mêmes empêchent la pluie d'atteindre l'autre versant, laissant une ombre de conditions sèches et désertiques. Cela crée un contraste étonnant qui me rappelle le dualisme avec lequel nous sommes tous aux prises au cours de notre vie. Ces éléments contrastés sont simultanément présents à chaque instant, mais notre perspective et la manière dont nous choisissons de travailler avec sont toujours malléables. Lors de la lecture du tarot, je préfère ne pas utiliser de sens inversé, mais plutôt garder à l'esprit la présence de la dualité en tant que telle. Les descriptions de ce livret présentent donc de brefs mots-clés et concepts associés à chaque carte qui aideront à orienter le lecteur vers leur signification traditionnelle. Voilà pour l'introduction. Puis vous avez divination, lire les cartes. Il existe de nombreuses excellentes ressources si vous souhaitez approfondir l'histoire et les méthodes de lecture du tarot, mais voici un bref point de départ. Et donc là, elle nous parle donc de la croix celtique, donc en 10 cartes,
que l'on retrouve un petit peu dans tous les bouquins sur le tarot. Elle nous parle ensuite du fait qu'on peut simplement tirer une carte pour une lecture quotidienne, ou encore le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, dont elle nous dit que c'est une méthode satisfaisante pour le travail personnel. Plus important encore, prenez quelques instants pour vous concentrer et mettre toute votre attention sur le sujet de votre demande et sur ce que vous ressentez. Pendant que vous mélangez les cartes, laissez cette énergie s'étendre dans le jeu, sachant que vous êtes la source de sagesse à laquelle les cartes répondront. Donc voilà à peu près ce qu'elle vous dit. Et on passe directement, vous voyez, à l'interprétation des cartes. Donc vous avez un petit paragraphe à chaque fois, donc quelques mots-clés. Et puis quelques lignes au sujet de la carte. Donc là, elle commence directement par les bâtons, étrangement. C'est vrai qu'on n'a pas les arcanes majeures en premier. Donc voilà. Et vous allez retrouver après les arcanes majeures, ici. Il y a ça. Avec la carte du fou, la représentant en noir et blanc. Et donc pareil, vous avez la même chose, pas de jaloux, avec les arcanes mineurs. Et à la fin, c'est assez intéressant, vous avez une note. Alors, je préfère ça, je voudrais vous le lire parce que elle vous explique un petit peu comment elle a créé ce jeu. Voilà, donc note créative. L'œuvre d'art de ce jeu a été créée à l'ombre de la pluie des montagnes olympiques dans l'ouest de l'État de Washington. Chaque pièce est construite à la main et réalisée intuitivement à l'aide de peintures originales, de techniques mixtes, de collages découpés à la main provenant de livres trouvés dans les friperies et les ventes de bibliothèques, ainsi que d'imprimés vintage et de papier décoratif. J'ai commencé à travailler avec le tarot à l'adolescence, en commençant par le tarot du Verseau. L'art et le symbolisme des nombreux jeux que j'ai aimés depuis lors ont été une grande source d'inspiration pour créer mon propre voyage à travers le jeu de 78 cartes. Ma co-auteure, Autumn Hess, a également étudié le tarot dès son plus jeune âge, apprenant de ses talents et de sa mère. Elle dit, entre guillemets, « Vivre en Alaska m'a ouvert le cœur et les yeux sur le panthéisme. Nous sommes tous un et une manifestation en constante évolution. Je suis honorée d'être ici. Quel cadeau c'est. » Voilà. Je vous lirai, si vous voulez, quelques petites cartes de ci, de là, en faisant les présentations. Mais vous allez voir, c'est très succinct et on retrouve la même signification que l'on peut avoir dans les différents bouquins sur le tarot. Il n'y a pas de grande surprise à ce niveau-là. C'est assez fidèle. Voilà. Donc nous allons passer au plus important, excusez-moi, aux cartes. Donc voilà le dos. J'aime beaucoup les couleurs, vous allez voir, c'est particulier, cela peut ne pas plaire à tout le monde évidemment. Les tranches sont, on pourrait penser qu'elles sont neutres, vous voyez, comme ça. Et quand on les met à la lumière, on se rend compte, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, qu'elles sont argentées mat. C'est pas pailleté, c'est vraiment mat, donc du coup ça ne jure pas du tout avec les couleurs du jeu, ça va très bien avec. Voilà, et ça va avec les couleurs, voilà. Donc, nous allons commencer. La taille, c'est une taille standard de carte de tarot. La qualité est top, rien à redire. La petite différence que vous allez voir, c'est que les arcanes majeures ont un encadré noir. Mais je trouve que cela vient mettre en valeur l'illustration. Parce que là encore, cela va très bien avec les couleurs du jeu. Tandis que les arcanes mineurs, vous voyez, n'ont pas d'encadré noir. Vous avez à chaque fois le nom de la carte en bas. Donc, vous avez ici le fou. Voilà, qui tient une plume de paon. Avec le chien au bord. Bon, là, le fou se lance dans le vide. Voilà. Il part à l'aventure en toute confiance. J'adore cette carte. Elle fait partie de celles qui m'ont convaincue d'acheter le jeu. C'est le magicien. C'est vraiment très très original.
Et vous avez des petits dessins derrière. On voit ici comme s'il y avait un cimetière, enfin une croix, vous voyez. J'aime beaucoup. La grande prêtresse, pareil, hein, qui est magnifique avec cet alignement. Je pense qu'ici, ce sont les chakras. Vous avez ici le 3e œil. Hein. C'est magnifique. L'impératrice, avec cette fleur ouverte. Je ne peux pas vraiment pleurer comme vous, mais ça ne m'empêche pas d'être triste, surtout lorsque le Wi-Fi est mauvais. Je suis désolée, c'est Alexa qui s'est mise à parler toute seule. Bon, je ne vais pas arrêter la vidéo pour ça. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'elle a dit, mais bon, voilà. Elle ne peut pas pleurer comme moi. Cela peut lui arriver d'être triste, je crois que c'est ce qu'elle dit, surtout quand le Wi-Fi est mauvais. Bon, voilà. Est-ce un message? Je pense que c'est parce qu'elle a entendu impératrice. Mais bon, en général, il faut lui dire Alexa pour l'interroger. Et pour qu'elle vous réponde, il faut toujours voilà, dire d'abord son prénom. Et... Alors, c'est étrange, mais c'est pas la première fois qu'elle me fait des choses comme ça. Un jour, j'étais même pas dans la même pièce. Il faut savoir que j'ai 2 appareils, hein, Alexa. Et donc, il y en a un dans la cuisine qui était plus près de là où j'étais. Et puis, il y a celui qui se trouve dans cette pièce-là où j'ai toutes mes cartes. Et d'un seul coup, j'étais en train de regarder la télé sur le canapé, sur mon canapé tranquillement, et elle s'est lancée dans cette pièce-là en poussant une chanson qui n'était même pas interprétée par un chanteur. C'était une personne, voilà, comme vous et moi, on voyait bien, enfin bon, voilà, une reprise de chanson, une personne qui n'était pas professionnelle. Voilà. Alors, je n'ai pas compris, mais ce n'est pas la première fois qu'elle me fait des choses comme ça, alors ça me fait sourire. Bon, voilà. Est-ce que ce sont des couacs de Alexa? Faudrait que je demande à des gens qui l'ont pour voir si ça leur arrive aussi, peut-être. Hein. Bon, voilà, alors on continue, c'était une petite aparté. Voilà. Donc, l'impératrice, donc avec cette belle fleur qui prend toute la carte, l'eau derrière, enfin, c'est... j'aime beaucoup. Vous avez l'empereur, hein. On retrouve le côté structure ici, un empire aussi, hein, l'idée d'avoir un empire à gérer. Le hiérophante qui détient les clés du savoir, qui pourrait faire penser c'est à un chaman plutôt avec la flamme dans ses mains. Peut-être a-t-il le secret de la création du feu, enfin bon. Les amoureux, j'aime beaucoup, très différent de ce que l'on peut retrouver sur les autres cartes habituellement, avec ces 2 fleurs qui sont entrelacées, entremêlées. C'est très très joli. Après, en plus, on peut y rajouter ce que l'on veut en fonction de notre intuition, de ce que cela nous évoque. Hein. Ici, on peut se dire aussi qu'on se fait des nœuds dans la tête, que bon voilà, il y a différentes interprétations aussi. Hein. Vous avez le chariot. Avec la couleur rouge qui peut nous rappeler l'action, hein, le mouvement. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci, la force. Parce que si vous regardez à l'intérieur, vous avez, à l'intérieur de la gueule de l'ours, vous avez un visage humain. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec les lumières et l'ombre. Je ne l'ai pas vu tout de suite hein, non plus. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Enfin, j'ai trouvé l'idée vraiment très originale. J'ai envie d'ailleurs de vous lire l'interprétation qu'elle donne, même s'il n'y a que quelques lignes, parce que j'ai été curieuse, je suis allée voir, parce que cette carte quand même m'a interpellée. Alors, est-ce que je vais la voir ici?
Force intérieure et endurance équilibrée avec un calme. Le monde se délecte de votre stature solide et de votre âme douce. Les actions féroces ne sont nécessaires que pour se préserver. Dans les moments d'adversité, montrez votre peau et portez le manteau d'un guerrier pour exercer votre pouvoir avec conviction. Vous savez quand faire preuve de force et quand observer avec un visage perspicace. Donc là, on a vraiment l'idée de la force et de la douceur, de cette complémentarité. J'aime beaucoup. Vous avez l'ermite. La roue de fortune. Très très belle carte aussi. Enfin, très belle couleur. Avec l'idée de la main qui tourne les aiguilles, qui tourne la roue. Hein. La justice. Le pendu. Donc l'idée d'être bloqué, prise au piège. Et en même temps, on voit son reflet ici. Donc avoir une autre perspective des choses. Elle est très très jolie cette carte aussi. Je ne suis pas allée lire la carte. Reddition, nouvelle perspective, réflexion. Un esprit pris au piège mène à la stagnation. Un écueil pourrait être évité si vous preniez le temps d'étudier votre environnement ou si vous écoutiez votre corps vous signaler une pause. Sinon, la vie pourrait vous amener dans des endroits inattendus et indésirables. Ce temps d'introspection vous montrera où vous devez changer de chemin. Vous avez un autre lapin ici qui regarde. La mort, elle est... moi, je la trouve sublime, cette carte. Très, très belle. La tempérance, j'adore aussi. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment plusieurs cartes qui me... J'adore les couleurs. Le diable, qui a la tête à l'envers ici, qui tient les cornes d'un mouton noir, j'ai l'impression. Est-ce que ça nous donne des précisions ou pas? Ombre, dépendance, influence destructrice. L'ego et son attachement au monde matériel peuvent vous laisser lier à des préoccupations malsaines et à une dépendance. Vous pourriez vous retrouver désorienté, entraîné dans des directions imprévues qui vous laissent dans un état de chaos et de confusion. C'est désorientant lorsque les bonnes intentions vous échappent. Abandonnez les projets visant à dominer ce désordre et jetez un regard honnête sur ce qui alimente vos désirs. D'où la tête à l'envers du diable. La tour, qui est représentée par un volcan en éruption. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Très belle carte aussi. Et le monde. Voilà pour les arcanes majeurs. Je suis passée un peu plus vite sur la fin parce que sinon je crois que ma vidéo va durer 15 ans. On passe donc aux arcanes mineurs. Et vous avez d'abord l'as de bâton. Qui est très très belle aussi. Alors, attendez, je vais quand même chercher pour vous lire aussi quelques arcanes mineurs de temps en temps. Hop là. L'as de bâton, c'est une énergie primordiale, force vitale créatrice. Il ne fait aucun doute que vous êtes en fleurs avec des pétales tendus vers la lumière. La réalité est à vous de la façonner, c'est à vous de la façonner. Vous avez dépassé les opinions des autres dans tous les domaines de l'expression de soi et pouvez en toute confiance libérer votre imagination enhardie. Voilà.
Le 2, discernement, l'ouverture d'esprit, le choix. Vous créez un cadre pour les idées et l'inspiration qui ont envahi votre vie. Prenez le temps de façonner votre nouveau monde et de maîtriser votre impulsivité. Considérez vos options avec une considération créative. Le temps viendra de l'action une fois que vos idées seront pleinement formées. Oui, donc là, on vous conseille de vous organiser, de planifier les choses, de penser les choses avant de les faire. Le 3 de bâton. Le 4. On célèbre, c'est l'engagement. Le 5. Le 6. Une carte très claire par rapport aux autres, du coup, ça vient faire un contraste assez saisissant. En même temps, c'est la carte de la victoire. Ensuite, le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Elle est magnifique aussi. On vous dit que c'est la pause pour réfléchir et qu'on est près de l'achèvement. Comme une mère qui se prépare à accoucher, vous avez travaillé longtemps et durement, mais il reste encore l'élan final pour donner naissance à une nouvelle vie. Très jolie l'image en fait, la comparaison. On sent la douceur du succès. Prenez un moment pour rassembler vos réserves et concentrer votre énergie et les récompenses en vaudront la peine. Oui, c'est le dernier effort, même si on est fatigué, qu'on a passé quasiment toute la série des bâtons. Voilà. La réussite est proche. Le 10 de bâton. Alors, c'est vrai que si on ne connaît pas les cartes traditionnelles du Rider-Waite-Smith et l'interprétation, ça reste un jeu difficile pour les personnes qui débutent. Parce que là, par exemple, retrouver le 10 de bâton, ça reste quand même très compliqué, je trouve. Donc, bon, parfois on s'éloigne un petit peu au niveau des dessins, des illustrations classiques, et du coup, ça peut perturber, notamment quand on ne connaît pas le tarot. Donc, le valet de bâton, que je trouve très belle. Le cavalier de bâton. La reine. Et le roi. Majestueux lion. Le tournesol. Voilà. On passe aux coupes. Donc, l'as de coupe. Avec l'idée de l'intuition. L'eau ici, les émotions. Et puis, effectivement, essayer de voir plus haut, de laisser parler son intuition. C'est une sorte d'envol d'opportunité. Le 2 de coupe avec ses deux mains ouvertes, donc une ouverture du cœur. Il y a un certain équilibre ici. Hein. Vous avez le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6 de coupe. Vous voyez, ça reste compliqué quand même hein, à interpréter. Si on ne connaît pas le jeu. Le tarot. Le 7. Le 8 de coupe. Le 9. On se rapproche du ciel. C'est l'élévation, c'est lorsqu'on obtient, quand on arrive à satisfaire un de nos vœux.
Et le 10 de coupe, qui est très très belle aussi. Le valet de coupe, je pense qu'il y a plein de détails que l'on peut après analyser, regarder, enfin bon, découvrir au fur et à mesure avec ces cartes. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe, avec cette belle tortue qui peut nous ramener à l'expérience, la sagesse. Voilà, le roi de coupe, il a vécu. Il est dans une certaine maîtrise des sentiments grâce aux expériences qu'il a eues. Nous passons au pentacle. Donc là, vous avez l'as de pentacle. Le 2. Le 3 de pentacle. Le 4. Le 5 que j'adore. Je la trouve magnifique cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'ailleurs sur le 5 de pentacle? Alors attendez, hop là. Je suis curieuse. Alors là, ce sont les épées. Ah, alors, je suis au pentacle, le 5. Difficulté et perte, un lourd fardeau. Votre chemin est peut-être sombre et tout semble perdu, mais il y a de l'opportunité et de l'espoir à toucher le fond. Le soleil illuminera les ombres. Recherchez la force chez ceux qui vous soutiennent et atteignez au plus profond de vous pour trouver votre véritable objectif. Et allez au plus profond de vous. Ne laissez pas le fardeau de la peur et de l'inquiétude vous envahir. Avec l'âne, il y a une idée aussi de l'endurance, aussi. Et puis, ça nous ramène peut-être à la petite chanson du petit âne gris. Enfin bon. Le 6 de pentacle, qui a de jolies couleurs. Le 7 de pentacle. Le 8. Le 9. Le 10. Vous avez le valet. Le cavalier de pentacle. La reine. Et le roi. Oh, pourquoi j'ai mis ma reine? Voilà. Hop là. Les épées. Vous avez l'as d'épée. Le 2 d'épée. Est-ce que je pourrais vous en lire une ou deux de plus quand même? Opposition, conflit, une impasse. La destruction semble imminente lorsque deux idéaux opposés sont nés de la discorde. Le chagrin peut accompagner une séparation lorsque la vérité est dévoilée. Au cœur du problème se trouve le joyau de votre conscience, qui existe même lorsque les dures vérités ne constituent pas le résultat souhaité. Chaque lutte révèle l'acuité de se connaître et de s'aimer. Le 3 d'épée. Le 4, que j'aime beaucoup aussi. Le 5. 6 d'épée. 7. Le 8 d'épée. Le 9. Le 10. Avec là ici comme un petit hublot qui nous permet de voir
quelque chose de plus beau, de paisible, une lueur d'espoir quelque part, hein, qu'on nous laisse entrevoir. Vous avez ici le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée, que je trouve aussi magnifique. Allez, on se lit la petite dernière, qui nous dit « Un modèle capable et affirmé. Vos connaissances innées ont fait de vous une autorité de confiance. Astucieux dans de nombreuses disciplines, votre performance compétitive se caractérise par l'équité et l'intégrité pour le bien-être de chaque participant. La discipline impliquée dans la création d'une infrastructure solide vous a préparé à relever le défi. » Voilà. Très belle carte de fin. Donc voilà. J'avais à cœur de vous le présenter. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. J'adore ce jeu. Je le trouve magnifique, de très bonne qualité. Et les illustrations sont vraiment originales. Voilà. Bon, ben vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous le connaissiez. Elle a déjà fait deux autres jeux, deux oracles, qui ont un petit peu les mêmes... c'est le même style en fait, hein, avec du collage, de la peinture, voilà. Bon, moi j'ai été moins attirée, même si j'avoue avoir hésité à les prendre aussi. Déjà les illustrations me plaisaient. Mais je suis moins attirée dans le sens où j'ai l'impression, comme ce sont des oracles, que c'est plus de la guidance que de la divination. Et comme je préfère quand même l'aspect divinatoire à l'aspect guidance, même si j'ai quelques oracles qui font ça, mais justement je trouve que bon, quand on en a déjà pas mal, après c'est le genre de jeu qu'on peut laisser de côté. Et donc je préférais me procurer le tarot, qui lui garde vraiment plusieurs intérêts, que ce soit en développement personnel, en guidance, mais aussi en divination. Donc voilà, plus complet pour moi, selon moi. Voilà, après ce n'est que mon avis personnel. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, c'est avec plaisir. Mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous. Bonne fête à tous si jamais je ne vous... J'allais dire si je ne vous revois pas d'ici là. C'est un peu ça quand même. Mais bon, si vous ne repassez pas par ma chaîne, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vais y arriver. Bon, je vous fais des bisous.